Maxime, habitant la périphérie bruxelloise, se rend quotidiennement sur son lieu de travail dans le centre bruxellois. Il fait partie de ces nombreux navetteurs qui perdent 4 jours par an dans les embouteillages à Bruxelles. Nous avons suivi Maxime afin de comprendre les difficultés qu'il éprouve depuis 7 ans. Je mets, 30 minutes de plus s'il y a un trafic moyen. S'il y a un trafic élevé, je mets 1 heure de plus. C'est un trafic très instable, il faut très peu pour boucher tout, quoi. Ce temps-là, c'est du temps qu'on passe pas en famille, qu'on passe pas chez soi, qu'on passe pas à se détendre, mais plutôt à se stresser, quoi. Bruxelles est en tête des villes les plus embouteillées en Europe. Selon les statistiques de la société INRIX, le fournisseur mondial d'informations de trafic, les automobilistes belges perdent en moyenne 83 heures dans les bouchons. Les axes les plus touchés sur le ring se trouvent entre Waterloo et Tervuren, entre Zaventem et Grand-Bigard. Les différents échangeurs de Bruxelles, comme l'échangeur E411 venant de Namur, l'E40 venant de Liège et plus au nord le trafic venant d'Anvers, sont une des raisons principales de congestion du ring. Bruxelles, vous êtes toujours ralenti dans le tunnel Rogier vers le midi. Enfin, une voiture... Caroline Deur nous explique pourquoi Bruxelles est le leader des embouteillages en Europe. On a de plus en plus de monde sur nos routes, donc forcément nos routes n'ont pas été conçues à la base pour contenir autant de trafic. Donc forcément, ça provoque des embouteillages. Éduquer l'automobiliste à peut-être faire plus de covoiturage, à favoriser le télétravail, de limiter ses déplacements. Mais dans 10 ans, on se retrouvera au même souci. On ne va pas l'élargir ad vitam aeternam. Après la décision du gouvernement flamand du 25 octobre dernier, les travaux pour l'élargissement du ring au nord de Bruxelles débuteront en 2016. Cette zone d'élargissement se trouve entre Zelik et Zaventem. Pour le gouvernement flamand, ces travaux permettront de décongestionner et de fluidifier le trafic, ce qui n'est pas l'avis de Greenpeace. L'élargissement du ring, d'un côté, ça ne va pas du tout résoudre les problèmes de congestion, ça c'est très clair. La place supplémentaire va être remplie avec des nouvelles camions, mais avec aussi des nouvelles voitures. On l'a constaté à l'étranger aussi, à Londres par exemple, qu'une nouvelle capacité, donc élargir une route ou un ring autour d'une ville, ça résout rien en termes de congestion. Le résultat sera plus d'embouteillage, plus de congestion et évidemment aussi plus de pollution. Et ça, c'est pour nous, évidemment, la raison principale pour nous opposer à cet élargissement. Pour Ecolo, l'élargissement n'est pas une solution à long terme. Mais quels sont les véritables intérêts pour le gouvernement flamand ? On n'est pas du tout dans une histoire de comment on va faire pour que les gens le matin passent moins de temps dans les embouteillages et que ça se passe mieux. Pas du tout. C'est comment on va faire pour faire une espèce de zoning économique qui a en fait pour vocation de vraiment utiliser la partie qui est celle où ils veulent justement élargir le ring, Zaventem, Machelen et Vilvoorde, pour un développement économique basé sur la logistique. Est-ce que c'est ça la gouvernance dans l'intérêt collectif ? Est-ce que c'est ça la bonne gouvernance ? Pour moi, non. Selon le CDNV, l'élargissement du ring entraînera un effet positif en matière d'emploi et de fluidité du transport pour les 2 régions concernées. C'est aussi une bonne chose pour beaucoup de Bruxellois aussi, si le nombre de shops va augmenter dans cette zone. Pour Bruxelles et pour la Flandre, une situation win-win. La décision du gouvernement flamand, c'est d'optimiser le ring de Bruxelles. Pourquoi est-ce que le gouvernement flamand a pris cette décision ? C'est pour augmenter la sécurité routière et pour augmenter la fluidité du trafic. Et leur volonté est de désengorger Bruxelles de la circulation. Il y a un gros travail à faire au niveau du fait de desservir les arrondissements en transport en commun. Que les Bruxellois qui habitent à Bruxelles, qui ont travaillé à Bruxelles, puissent se déplacer plus rapidement, dans de meilleures conditions, avec une meilleure qualité de vie aussi. Afin d'améliorer la mobilité à Bruxelles, l'élargissement du ring n'est certainement pas la solution à long terme. Il faut développer le réseau de transport en commun tout autour de Bruxelles afin de permettre une meilleure accessibilité. Marre des bouchons, mais pour combien de temps encore ? Et à quand une véritable alternative pour Bruxelles ? Marre des bouchons, ouais c'est comme des sardines